La philosophie dans l'attaque des titans. Épisode 5. La liberté est bien la notion principale de l'attaque des titans. Si c'est une notion si vaste et complexe, c'est que sa valeur n'est pas identifiable à une simple définition. Tout le monde semble vouloir l'acquérir, mais elle est contradictoire à nombreux de nos agissements quotidiens. Cependant, nous pouvons en ressortir deux sous-notions adjacentes, la liberté d'indépendance et la liberté d'autonomie. La liberté d'indépendance, c'est la possibilité d'agir sans contrainte, sans obstacle. La liberté d'autonomie, elle, c'est la question de l'origine. Est-ce que c'est bien vous qui faites vos choix, ou est-ce qu'ils sont soumis à un déterminisme? Est-ce que vos actions dépendent de votre volonté, ou est-ce qu'elle est entravée par des sentiments, par des normes ou par autre chose? C'est sur cette deuxième notion qu'un personnage va nous révéler sa conclusion. Kenny Ackerman est le chef des brigades centrales. Si Kenny est un tueur en série puissant qui se rapproche de la famille royale pour lui dérober son titan, ce n'est pas vraiment car il voudrait venger son clan. Mais c'est surtout car Kenny est un homme purement sanguinaire, qui aime la domination et qui jouit de sa cruauté. Sa vie passée dans la ville souterraine, à travers la misère, l'a certainement rendu misanthrope envers la condition humaine. Mais c'est quand il rencontre Uli Reis, ancien détenteur du titan originel, qu'il commence à être obnubilé par son comportement. Le monde est terriblement vulgaire, et pourtant, le possesseur du titan est doté d'une sagesse et d'une vertu infinie. Est-ce qu'une pourriture comme Kenny pourrait lui aussi ressentir cet apaisement? Kenny sera alors obsédé par cette nouvelle quête. Il veut s'emparer de l'originel. Derrière ce pessimisme sanguinaire, il y a l'espoir d'une autre vision du monde. Des années plus tard, Kenny apprend que n'étant pas issu du sang royal, il ne peut pas hériter de l'originel. Et suite à la bataille sous la caverne de cristal, il est mortellement blessé. Face à Levi, il livre une observation, comme chant du cygne. Il affirme que ce qui nous anime tous au quotidien, c'est l'obsession. Il pense que l'homme ne serait pas capable de tenir et d'avancer autant s'il n'avait pas une obsession grandissante. Nous sommes tous l'esclave de quelque chose. Pour certains, c'est la boisson. Pour d'autres, un rêve, des enfants, la religion, la couronne. Cette logique habite absolument chaque personnage du récit. L'obsession est le moteur principal. Mikasa est prisonnière de son amour. Armin est obsédé par la faiblesse de son corps. Levi, lui, est prisonnier du fardeau de ses choix. Rainer Braun, c'est son devoir en tant que guerrier. Pour Historia, c'est l'émancipation et l'éducation. Et je m'arrête là, car la liste est longue. On peut maintenant réaliser que ces obsessions sont évidemment un obstacle à la liberté d'autonomie. Et si la notion de liberté est toujours floue à la fin du récit, on aperçoit une réelle scission entre deux catégories de personnages. Ceux qui réussissent à se détacher de leurs obsessions, qui seront touchés par une révélation presque salvatrice leur permettant d'atteindre une meilleure condition, et ceux qui n'y parviennent pas, qui sont alors punis par l'absurdité des événements du récit. Mikasa réussit à se détacher de son amour, en choisissant son devoir et coupe la tête d'Eren, ce qui l'amène à continuer sa vie, à retrouver quelqu'un et sa liberté. Alors qu'Erwin Smith, lui, obsédé par sa quête de vérité, perd la vie à quelques mètres seulement de son objectif. Kenny, se rendant compte qu'il ne pourra jamais devenir transcendant comme Uli, se laisse mourir. Yelena, qui voulait plus que tout faire partie de l'histoire, finira à des kilomètres de la bataille finale, dérivant sur une barque. Frock, désireux plus que tout le salut héroïque, finira sa vie immobilisé dans un hangar. Et bien sûr, Eren Yeager qui, au nom de la liberté, privera le monde de la leur et finit enchaîné par cette soif de volonté.